Bonjour, nous voilà dans le jardin de Nature et Vie. Je suis Désiré Mérien, le fondateur, et à ma gauche, j'ai Fiona Madène qui doit prendre le relais et qui l'a déjà pris d'ailleurs. Et à ma droite, une vieille connaissance de 30 ans et qui est là pour se faire les pieds. Hein. Bon. Alors, ceci étant dit, elle l'expliquera. Ceci étant dit, aujourd'hui, le thème de la conversation, c'est l'espoir santé. En effet, j'ai remarqué qu'en parlant avec les stagiaires, beaucoup avaient du mal à se demander si ce qu'ils faisaient les porterait à retrouver la santé. C'est particulièrement vrai dans le cas du cancer. Alors les gens ont des traitements, chirurgie, irradiation, chimiothérapie. Mais ça met toujours un choc. Et quand il y a une récidive en cancer, c'est la résignation. Et nous disons qu'il faut sortir de là pour aller vers des alternatives hygiénistes, dont le jeûne. Voilà, je passe la parole à Madame Fiona Madène pour qu'elle dise ce qu'elle souhaite par rapport à ces alternatives. On parlera de la partie alimentaire en deuxièmement. Alors, quand tu parles des alternatives hygiénistes par le jeûne, est-ce que tu veux dire que les gens, quand ils sont déjà atteints d'un cancer, que ça peut leur aider avec leur traitement, avec leur gestion de cette maladie? Mais bien sûr, puisque de toute manière, autrement, ils sont, après la récidive, dans la résignation, dans l'attente de mourir. Nous, on leur propose d'essayer de s'en sortir grâce au jeûne. Bien sûr, si le jeûne ne faisait pas d'effet, on ne le proposerait pas. Et alors, quand tu parles d'espoir santé, tu parles de l'optimisme aussi et les pensées positives. Mais c'est l'espoir. Il faut que la personne garde toujours un espoir de réussir. Si on n'a pas l'espoir santé, eh bien, on fonctionne en marche arrière, en quelque sorte. Donc, il faut aller en avant. C'est bien. Tu as envie de dire quelque chose là-dessus, Jacques? Oui, moi je veux bien dire. Personnellement, j'ai pratiqué beaucoup de jeûnes dans ma vie, même si ça ne se voit pas en ce moment. Et cela m'a toujours apporté un apaisement à tous les niveaux, mental, physique, et ça a toujours été très 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 bon pour moi. Voilà, ou des jeûnes, ou des sessions où j'ai fait des jeûnes un peu allégés, comme en ce moment. Et j'ai toujours trouvé cet endroit parfait pour faire cela, pour faire ce travail. Bien, maintenant nous allons parler de l'alimentation humaine. L'alimentation humaine devrait être celle du primate, c'est-à-dire un groupe de mammifères dans lequel nous sommes. Et cette alimentation-là devrait être bien différente de l'alimentation omnivore hétérogène des gens. Si les gens mangent de tout et vivent de tout, il leur sera difficile d'évacuer leurs déchets cellulaires. Et je me rappelle encore, dans une consultation, la personne qui me disait « Ah, mais s'il faut manger comme ça, pour aller faire un jeûne, qui me dit « Autant faut mourir tout de suite ». Et alors, sa femme qui était avec lui dit « Oui, mais mourir tout de suite, c'est toi qui vas mourir, puisque c'est toi qui as le cancer. » qu'elle dit. J'ai dit « Bah madame, vous feriez une belle veuve, quoi. » Alors, ceci étant dit, le jeûne hygiéniste est un jeûne hydrique. Il n'y a pas de sel,
il n'y a pas de poivre, il n'y a pas de moutarde, il n'y a rien de tout ça. Et c'est ce qui fait que les gens, quelquefois, quand on leur propose une alimentation, ils vous disent « Oh, mais c'est fade !» Alors que nous, on y est habitués maintenant et on en trouve bien. Il n'y a pas non plus de purge, pas de lavement, pas d'hydrothérapie dans le jeûne hygiéniste. Pourquoi? Parce que l'hygiénisme est basé sur l'énergie vitale. Or, si vous prenez une purge, vous mettez un produit dans votre bouche qui est dangereux. Le corps va le reconnaître comme dangereux et il va pousser les matières fécales du gros intestin dehors. Les gens auront réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Mais à l'intérieur de nous, la purge aura consommé une grande quantité d'énergie et chasser le naturel, il revient au galop, on perdra au niveau de la détoxination cellulaire. Les lavements, c'est moins dangereux que les purges puisque ça ne concerne que le bas des intestins. Et l'hydrothérapie aussi. Quoique dans l'hydrothérapie, il y a de la pression. Et si la pression est trop importante, ça peut être dangereux. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? C'est le moment. Ben, moi, je voudrais surtout parler des lavements. Pour moi, l'intestin, il est fait pour fonctionner dans une seule sens. Et si on va contre sens, c'est contre la nature. Et c'est vrai que les gens, ils ont du mal à comprendre que pendant le jeûne, il y a l'inversion de l'énergie. Si l'intestin il ne fonctionne pas, c'est que l'énergie vitale est ailleurs dans le corps, en train de travailler et détoxiner à d'autres endroits, à des choses qui sont plus importantes que l'évacuation des selles. Bon. Alors, il faut donc toujours fonctionner en espérant la guérison. C'est ça qui nous fait vivre, même dans un environnement à ciel changeant. Et n'oubliez pas de dire que pour nous contacter, c'est natureetvie.fr. C'est là maintenant que tu peux mettre des textes dessus? Après. Après, after. Au moment Bon, de merci l'enregistrement. bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Désiré.